Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui on est le 22 février et j'ai réalisé une greffe en fente double sur un poirier. Et donc je vous montre ça maintenant et vous verrez comment j'ai réalisé ça. Le poirier que je veux greffer, c'est celui-ci. C'est un poirier sauvage, en fait c'est un Pyrrhus communis, un poirier commun. Que j'ai laissé pousser. Je me suis assuré qu'il soit bien enraciné. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'il a poussé dans le jardin. Et donc je veux le greffer parce que de toute façon, le poirier commun, ça donne des petites poires. Et en plus c'est piquant. Là, voilà, c'est des belles épines, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc pour le greffer, je vais l'étêter, c'est-à-dire que je vais couper dessous ici pour pouvoir insérer 2 greffons pour faire ma greffe en fente à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant je vais étêter le poirier. Alors voilà, ça y est, donc le poirier est coupé et étêté. J'ai enlevé la tête et comme la scie n'a pas fait une coupe réellement franche, je vais parer la plaie avec la serpette. Voilà, pour que ça facilite la cicatrisation. Donc voilà, je pare les plaies de façon à ce que ce soit plus propre, plus net. Voilà, c'est plus propre. Et puis maintenant, il va falloir que je fasse une fente longitudinale. Et donc, en fait, je choisis le sens dans lequel je la fais, tout simplement parce que, en fait, les vents dominants viennent de derrière, ici, donc dans ce sens. Et si je mets mes greffons dans ce sens, eh bien, le vent risque de les faire bouger. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire la fente plutôt dans le sens opposé au vent dominant. Donc avec la serpette, je vais faire la fente ici. Je vous montre pour exemple comment faire la greffe en fente double sur ce morceau de tronc. J'ai coupé à la scie et je vais parer la plaie proprement à la serpette. Voilà, de façon à ce que cette coupe qui a été faite plus ou moins bien soit plus facile à cicatriser. Voilà, c'est propre de façon à ce que ça cicatrise bien. Et puis je vais faire une fente dans le sens longitudinal ici avec la serpette. Je me sers aussi du marteau pour pouvoir bien faire rentrer la serpette comme il faut et arriver à faire une fente suffisamment grande. Voilà, on fait bien 5 à 10 cm pratiquement pour pouvoir être sûr de pouvoir insérer facilement les 2 greffons dans la fente. Voilà, et maintenant le problème c'est que j'ai fait la fente bien entendu, mais je ne peux pas ressortir la serpette aussi facilement. Donc j'ai une petite cale en bois, voilà, que j'ai fabriquée, qui est comme ça. Et cette cale, je l'insère ici. Ça va permettre d'écarter le bois et ça m'aide à retirer la serpette sans problème. Voilà. Et maintenant donc j'ai la fente qui est pratiquée, qui est bien écartée pour l'instant, et il faut que j'y insère les 2 greffons. Voilà, et donc j'ai les 2 petits greffons que je vais mettre ici dans la fente de chaque côté. Les greffons sont biseautés de chaque côté, ici, voilà, ici et là. Et j'ai laissé à peu près, en fait j'ai fait un biseau plat, c'est-à-dire j'ai laissé à peu près la même épaisseur ici qu'ici, puisqu'on a une fente qui va être rectiligne. Et je vais m'arranger ici pour pouvoir positionner les greffons en bordure ici, de façon à ce que la partie, vous voyez la partie verte ici qui est sur le bord, c'est ce qu'on appelle le cambium, c'est les parties qui sont aptes à s'assembler ensemble avec le tronc du porte-greffe. Voilà, je positionne de cette façon, bien comme il faut ici en bord, en faisant attention à ce que le premier bourgeon ici soit à l'extérieur bien entendu. Et ici, de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, je desserre progressivement la cale, je mets à l'extérieur, j'insère les greffons, voilà, ils sont calés. Ils se tiennent, voilà, et là, voilà, on est bien en bordure. Et alors, l'intérêt quand on a du gros bois comme ça, alors ici il y a un petit peu une disproportion entre le porte-greffe et le greffon, c'est juste pour l'exemple, mais l'intérêt en plus de greffer sur du gros bois comme ça, c'est que on n'a pas besoin de ligaturer parce que le bois est suffisamment fort pour pincer le greffon et donc pour le maintenir. Voilà, et si on regarde bien, je vous montre l'autre côté. Voilà, ici on a nos 2 greffons qui sont mis en ligne sur le porte-greffe. Maintenant il ne me reste plus qu'à fermer les 2 entailles de chaque côté ici et la fente qui est ici. Je vais mettre du mastic à greffer et puis ça ira très bien. Et je vais protéger aussi ici et je vais vous montrer un petit dispositif que j'ai fait qui va permettre d'empêcher les oiseaux de se poser sur les greffons. Voilà, alors les 2 greffons sont insérés dans la fente. Maintenant il ne me reste plus qu'à appliquer le mastic à cicatriser, voilà, pour permettre de rendre tout ça hermétique, pour éviter que l'eau ne pénètre et donc elle apporte des maladies, et donc également aussi que des insectes xylophages ne viennent attaquer le bois. Donc je vais mettre du mastic partout
Voilà, j'ai appliqué le mastic partout, bien comme il faut, de façon à ce que ce soit hermétique. Voilà ce que ça donne. Voilà nos petits greffons. Et je vais vous montrer une dernière petite combine à faire pour éviter que les oiseaux ne se posent sur les greffons, parce qu'on est quand même en plein milieu du jardin, au fond du jardin même, et donc il vaudrait mieux pas que les oiseaux se posent sur nos greffons. Voilà, alors je vous montre ça. Voilà, j'ai fixé ce petit dispositif qui va servir de perchoir aux oiseaux. Voilà, ils peuvent se mettre sur les brindilles, comme ça, un petit peu partout, voire même ici, se fixer solidement au tronc. Et comme ça, ils ne se percheront pas sur les petits greffons. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va attendre le printemps, que les greffes reprennent. Et ça devrait nous donner un poirier comme celui-ci, qui a été greffé il y a 2 ans maintenant. Voilà la greffe où elle en est. Voilà ce que ça donne. Et c'est un poirier Williams qu'il va falloir que je forme. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.